Je te préviens, je vais être très grossier. Je vais te la bousiller, ta vidéo de merde. Ah, il est bien, le pain. Alors, Karl, aujourd'hui, on va faire du belge. On va faire un hamburger belge. Ça va? Ah! Oh purée. C'est pour voir si elle suivait. Tu sais ce que j'avais envie de faire, Karl? Non. Faire fondre le herve dedans. Tiens, ça. Ah ouais, pas mal. T'aimes pas le fromage, toi, que tu te Si, j'aime casses? bien. Là, c'est un vrai. Tu vois, c'est le meilleur chez eux. Non. On devait savoir que j'ai une journaliste qui se pète la gueule. Elle boit comme une vache et qu'elle ne filme rien. Il faut que vous sachiez ça. Donc, moi, je ne peux pas travailler dans des conditions pareilles. Je suis un grand professionnel. Je suis arrivé à 9 h du matin, elle est arrivée complètement bourrée à 16 h. Il y a un quart d'heure d'ici, je ne savais pas ce que j'allais faire. Tu vois? Et alors, quand je fais une vidéo, j'essaye toujours, en tout cas, qu'elle me corresponde. Je veux dire par là que j'en ai rien à foutre des critiques. Sinon, ce ne serait pas drôle. On ferait quand même quelques petites tranches de tomates. Faut penser aux jeunes, il faut leur donner quand même des légumes, même si c'est un fruit, putain. Alors, t'as vu combien de fois je monte C'est bien la preuve que rien n'est préparé. Je vois que vous êtes en reportage, donc finalement, si vous voulez, on peut essayer de faire ça un autre jour. Non, on va le faire maintenant parce que je n'aurai pas le temps. Ça va? Carlito, tu prépares tout? Yes. Marc, il veut tout au naturel, tout one shot. On recommence jamais les vidéos, enfin c'est rare. Carlito, Oui, tu peux déjà cuire, c'est les oignons c'est le tien. et les lardons, bien croustillants. Marc, il est gentil, hein, c'est un gentil patron. Sinon, je serais déjà parti depuis longtemps, mais quand il explose, il vaut mieux fuir, parce qu'il est incontrôlable. Mais c'est rare quand il explose. Hein. Mais quand il explose, ça explose vraiment. Mais non, sinon, c'est quelqu'un de très calme, très gentil. Et jusqu'à ce que l'amour nous sépare, hein. Du début à la fin. Tu veux que je prenne mon GSM avec un petit extrait de la chanson ou pas? Ça serait parfait, ouais. Ça, je veux bien. Ah ouais, je m'en doutais que tu veux bien. Hein. Merci. Évidemment, là, c'est mon journal, celui-là. Il faut que je travaille avec eux. Hein. D'ailleurs, je suis le journaliste le mieux payé. Ah, ça? Tu le sais, hein? Ah, bah oui. Je prends 15 000 € l'émission. Carrément. C'est quand on va se mettre à poil qu'il faudra que vous partez. Go, go, tout le stade tremble, tout le pays chante avec toi à l'unisson. Go, go, allez tous ensemble. C'est vraiment une chanson qui a été faite sans prétention, pour la déconne. Et si maintenant elle est prise par l'hymne, parce qu'évidemment, ça va être la nôtre, évidemment, par rapport aux autres, qu'est-ce que tu veux? Nous, ça parle, c'est bien, donc voilà. Donc c'est une belle déconne pour nous. Super, merci beaucoup. Nickel. Parfait. Alors, mes enfants, aujourd'hui, on va faire une recette très simple. On va faire un hamburger, pour mes amis français, un hamburger. Alors, on va mettre une chiquette de beurre, une noquette de beurre, un chouïa, un fifrelet. Et pour ceux qui n'aiment pas, on sort l'huile le peron liégeois. Go! Le deuxième choix, c'est Marc. Hein, donc, voilà, Sinadine. Laurent, moi, on a failli se battre la première fois qu'on s'est rencontrés. M'étonne pas. Ouais. Il est venu et il m'a dit quel est l'enculé qui ne veut pas que je mange chez lui. C'était complet, si tu te rappelles, c'était une soirée privée. Alors moi, tu sais, il me traite d'enculé. Et puis il m'a dit ça va, t'as l'air beaucoup plus fort que moi. On s'est aimé d'amour tout de suite, Marc et moi. D'ailleurs, ça dure d'ailleurs. Ah ouais, je vois. Et ça va l'anus, ouais. Faut lui demander, je ne sais pas. Faut lui la question. On est avec Philippe Boxteau. Il sort du travail et c'est lui qui a emmené l'apéro. C'est quoi? C'est un corps qui était dans la Meuse? Oui, on l'a sorti et je l'ai coupé en tranches. Ouais. Donc là, c'est le mollet. C'est bon. Et là, c'est les muscles striés de l'abdomen. Voilà. C'est pas mauvais, faut goûter. C'est un peu macéré, hein. C'est passé dans l'eau. C'est un petit peu macéré. Et puis on fait sécher. Comme tu vois là, c'est un peu sec. On fait sécher. Voilà. C'est ça le secret. C'est le séchage. Et tu gagnes plus d'argent avec les traiteurs que tu livres ou avec des examens? Non, le bouquin, ça marche très bien. Venir ici est un plaisir, le public liégeois
c'est le meilleur au monde. Après, on sait qu'on va bouffer chez Marc, donc nous, on se frise les moustaches à l'avance. Alors après, on va pas dire lesquels, mais il y a des dates où on n'a pas envie d'aller. Des endroits qui nous attirent moins. Ouais, alors que Liège, Liège, c'est la récompense. La Croix Blanche. Liège, c'est la récompense. Il y a une after après dont on ne vous parlera pas parce que On peut te rester il y a peut-être des gens parmi vous qui protègent des animaux. Bafi, c'est le seul enculé qui ne veut pas manger ma charbonnade quand il vient, tu vois. Il veut de la viande cramée. Et c'est ce que je vais lui faire. C'est le seul problème qu'il a, il ne sait pas manger la viande. C'est ce qu'on ne ferait pas pour les amis, hein. Carlito. Certaines de mes phrases sont devenues cultes, tu vois, comme tu avrais, hein, ou bien qu'aurait aimé. Toutes les phrases que je dis à la fin, au début, je disais, pour ceux qui n'aiment pas, je m'en bats les couilles. Et les parents sont venus me trouver en me disant, vous savez, monsieur, nos enfants, ils adorent vos vidéos, ils répètent ça à l'école. Et alors, lors d'une de mes vidéos, au lieu de dire je m'en bats les couilles, j'ai dit pour ceux qui n'aiment pas, je m'en sucre les croustillons. Et ça a fait un raz-de-marée. Et donc maintenant, c'est un peu le jeu. Il y a des gens, par exemple, qui n'attendent que la fin pour voir ce qui va se passer, quoi, tu vois. Hein. Et alors, ce qui est drôle, c'est que maintenant, on a fait, regarde, des polos, tu vois, hein, avec la phrase que je dis au début. Alors, mes enfants, et avec, tu vois, toutes les phrases. Chinis, chichey, une rawette, une lichette, un fifrelet, tu vois. Pour l'hiver, regarde ce qu'on avait fait. Les bonnets go. En Wallo, une rawette d'Ibourg. Ça a donné vraiment un gros succès, tout ça. Et maintenant, on est content, quoi. On va encore se dire, regarde un peu, le gars, là, il se fait du fric sur notre dos. Gna, 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 gna. Enfin, ils vont casser les burnes, les gens. Donc, tu vois, voilà, donc tout ça, voilà. Yeah. Hop, cadeau. Oh, merci. Les vidéos, c'est venu vraiment en fait, pendant le Covid, j'ai fait aller de ma gueule. Tu as été les voir, hein, les vidéos. J'ai fait aller de ma gueule. Par exemple, un pourcentage. Ton masque au-dessus de ton nez. L'ORECA va très mal parce que plus personne ne veut faire ce métier. Et les aides, je ne vous raconte même pas. Remplissez les restaurants, très important. Et puis alors, après, on a fait beaucoup d'emportés. Et pendant l'emporté, on faisait, tu vois, des vidéos qui montraient les plats. Bon, on a fait des trucs incroyables. Par exemple, on a fait les lasagnes aux 8 fromages. On a fait des boulets de blonde de Galice, tu vois, des boulets qui faisaient 400 grammes de blonde de Galice à l'Orval. Et certains plats sont devenus cultes. Et d'ailleurs, ça nous a même desservi parce que quand on a réouvert, on a eu, mais c'est marrant, dès qu'ils ont dit les restaurants peuvent réouvrir jusqu'à 22h, une seconde après, je te promets, le téléphone ici n'a pas arrêté. Même les gens pour réserver. On ne savait pas quoi faire. Go, Belgium. Go. Allez, mes enfants, donc tu dois savoir que ma notoriété, je la mets aussi au profit d'autres établissements. Donc, tu vois, quand des établissements veulent se faire connaître un peu, comme je suis suivi par assez bien de monde, voilà. Tu as vu, le carré est vide, parce que souvent, les soirs, j'ai des jeunes ici qui attendent que je sorte pour faire des photos, m'offrir une bière. C'est un peu notre QG ici. Et là, figure-toi, tu tombes bien parce qu'on va dans un établissement qui se situe juste dans notre rue pour faire une promotion, pour les faire connaître un peu plus. Ici, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Donc maintenant, je sais que je vais enregistrer. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Ça, c'est un de mes labels. On va le découvrir en live. T'es prêt? C'est plus que les chaussures et les cheveux. Bon, ça, je te montre une équipe qui filme pour Canal+, parce qu'on va devoir faire une partouze, hein, c'est ça que tu m'as dit. Hein. Donc, on va se mettre tout à poil. Je m'en branle, tu te mettras à poil. Elle est déjà à poil, l'autre. Mais rentrez, hein. Rentrez. C'est lequel des deux qui est venu me trouver? Putain, vous ressemblez, il se ressemble franchement à vous. Hein. Il a des poils en plus et tu m'as dit qu'il avait une plus petite bite aussi. Hein. Tu peux le dire. Hein. Donc ici, voilà, on va faire une vidéo pour ces braves personnes. Donc tu vois, ils savent déjà comment être une femme parce qu'ils ont pris donc un aspirateur, ils ont un lave-vaisselle. Et oui, mesdames, vous servez à ça. Ça va? Détestez, moi j'adore ça. Non, évidemment, j'aime évidemment l'équilibre. Hein, parce que ma femme va regarder la vidéo, tu sais, et à chaque mot que je dis qui ne sont pas intelligents, elle me tape dessus. Tu vois, c'est l'inverse. Moi, je fais le grand malin, tu vois, dans la vie professionnelle, mais c'est madame qui tient la culotte. Les 3 personnes qui sont travesties là-bas,
elles vont être autour de moi, hein, elles vont faire un peu, je vais demander qu'elles fassent un peu les folles. On va dire les points essentiels de ce qu'ils font. Bon, je vois là qu'il y a des plats là, est-ce qu'ils bouffent ici? Regarde, tu vois qu'il y a des plats à gratin. D'ailleurs, fais-moi penser à leur piquer, c'est les mêmes que les nôtres. Alors, tu dois savoir que chaque vidéo que je fais, ça fait un tollé. Donc, j'ai autant de personnes qui aiment, comme autant de personnes qui n'aiment pas. J'ai fait un bazooka la dernière vidéo, par exemple, et bien là, je me fais détruire la gueule, tu vois. Et évidemment, c'est un peu le but. Hein. Dégueulasse, ça devient con, il ne se rend pas compte de la faim qu'il y a dans le monde, parce que c'est mon sandwich qui va faire que le monde entier mange, tu vois. Et c'est très, très bien. Quand je fais une vidéo, le plat est toujours mangé. Et c'est très drôle parce que souvent dans la rue, quand je sors, il y a tous ceux, tu vois, des cafés à côté, là, les étudiants, ils ont déjà le grand sourire parce qu'ils savent qu'on va leur apporter. Tu vois, hein. Et c'est eux qui le mangent, et voilà. Bon, les filles, là, et quoi? Est-ce qu'il n'y a pas encore une autre qui doit venir? Simone? Tu mesures combien, toi? 1m97 sans les talons. Je suppose que moi, je vais démarrer là. Ah, moi, je sais pas, c'est pas moi qui suis Spielberg. Hein. Ben, c'est moi, Spielberg, t'as compris? Moi, je m'en fous. Moi, on m'a dit, sois belle et tais-toi. Je suis belle et je me tais. C'est vrai qu'on ne voit pas la différence. Hein. Elle est un peu plus petite, celle-ci. Elle t'a dit tout à l'heure que tu avais un petit sexe, je te signale quand même. Hein. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, vous êtes plutôt drag queen? Un ou drag queen, oui. c'est plus drag. Il y en a qui ont participé à Drag Race? Non, Pourquoi? parce qu'on est pauvre. Putain, je fais plutôt le Roi Lion que Brigitte. Je fais plutôt Roi Lion que Brigitte Bardot, non? Ça ne fait pas plutôt Madame Passe? Hein, ça fait Madame Passe, c'est celle qui a créé le restaurant. Que Dieu ait ton âme. Hein. Oh putain, regarde un peu, tout lui va. Elle. Regarde là, regarde, ça lui va à elle. Hein. Moi, j'ai l'air d'une grosse morue. Putain. Alors, mes enfants, vous savez que je termine toujours par une punchline. Dites-moi un peu des mots que vous dites souvent. Bitch, chat, baisse, poppers, Ah, cruising. là. Comment? Cruising. Cruising, c'est quoi ça, cruising? C'est les lieux de baise. Des darkrooms? Je ne vais pas leur demander des conseils à ces deux-là parce que ça ne sert à rien. C'est quoi OnlyFans? OnlyFans. Oh là 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 là. Oh là là. C'est quoi? C'est une plateforme où... YouPorn? Ah oui, c'est une plateforme où on met tous des petites vidéos coquines pour les amateurs et on est payé. Et ça coûte cher tout ça. Hein. Je peux y être, tu crois, moi? Oui, il y a pour tous les goûts. Hein. Si elle y est, tout le monde peut y être. Hein. C'est un milieu que j'aime beaucoup parce qu'ils ont plus que de l'autodérision. Et ça, c'est merveilleux. Hein? Si tout le monde pouvait être un peu comme eux. Enfin, pas comme vous tout le temps. Hein? Bon. Il faut que ça reste soft parce que je me suis déjà fait interdire quelques vidéos parce qu'un mot. Ah ben oui. C'est dès que je dis bitcoin, c'est interdit. Hein? Alors que c'est dans le dictionnaire. Alors que tu as des Instagrammeurs, ils sont là, le short alerte, tu vois tout qui pendouille. Mais ça passe, tu vois. Ça passe, oui. Les sabots d'Hélène, quand ils viennent chez nous, les gens, ils aiment un petit peu la provoque. Mais maintenant, il faut toujours... Tu sais, dire enculé, c'est pas mal. Tant que c'est dit d'une manière à ce que c'est bien perçu comme de l'humour, tu vois. Tu n'es qu'un enculé. Je sais, j'aime ça. Tu C'est aimes les quoi? 25 premiers centimètres les plus durs après. L'autoroute du plaisir. Voilà. Tu vois que à lui, je pourrais pas dire enculé, par exemple, tu vois. Parce que Non, parce que c'est la vérité. ça ne fait aucun effet sur lui. Ben, moi, déjà, il faudrait que je prenne au moins une escabelle, hein, 2,20 m. Oh, dans le lit, on fait tous la même taille. À quatre pattes, la tête dans le coussin et vous, il y a. La tête dans le coussin. Oui, ouais. Je suis une gueularde. Tu gueules? Ah oui. Combien de fois j'ai pas les voisins qui toquent comme ça? Ta gueule! Ta gueule! Ils sont simplement jaloux, c'est tout. C'est des choses qui ne se disent pas à des oreilles comme nous. Tu sais, nous, moi, je vais à la messe tous les matins. Ah, moi aussi, tous les dimanches. Ouais, Et le parce que vendredi soir, je vais à la Mecque. je peux rester sans voix des fois, tu vois, parce que ils ont un humour qui est tourné toujours sur les pommes, les fruits. Et moi, tu sais, je ne fais que de la viande, moi. Oh, une bonne merguez. C'est vrai que fruits et légumes. Ça a l'air. Moi, je mettrais la perruque par-dessus. C'est parfait. Sì. Sei italiano tu? Sì. Ah, ecco perché. Leo! Leo! Oh, vieni ici, cammina di giù. Sbrigati, lavora un po', Vai. Allora è meglio quando io ero qui. Tu sei lì, così, e con la tua mano mi prende et mi gira così. Sì. Alors, je suis ici, figurez-vous, au numéro 3
rue Saint-Jean-en-Île. Je suis ici depuis une demi-heure à discuter avec eux. Enfin, discuter, tu ne sais pas discuter avec ces branques-là. Hein. C'est Jamais, impossible. chérie. Parce qu'à chaque phrase, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc, vous voyez, style comme ça, avec comme ça. Marc, tu fais partie de l'équipe maintenant. Mais Bah oui. oui, hein. Allez, Ben, fais-toi belle. Enfin, je fais partie de l'équipe. Putain, je ressemble au roi lion comme ça. Mais non, mon Mais cœur, non. c'est Mimi Mathieu avec 2 centimètres en plus. Allez, Allez, c'est c'est parti. parti, Viens allez. ici, mon chéri. Alors, bon, je suis la nouvelle Brigitte Bardot. Je vais aller sauver des phoques. Et pour ceux qui n'aiment pas, on s'en enfile des barésies. Go! Coupé. Si j'avais pas le Covid, alors, je n'ai pas le Covid. On a pris les pires farfelus qui vont dans les restaurants, mais on a fait des sketchs. Donc, comme tu vois, je suis dans mon restaurant et je reçois la crème des crèmes. Ceux que tout le monde redoute. Et c'est très drôle, évidemment. Puis je joue avec des gens formidables. Tu te rends compte que pour ma première pièce, je joue avec Isabelle Aubin, voilà, du Grand Cactus. Tout le monde connaît Marc à Liège, hein. C'est une institution et puis ça s'est fait comme ça et on m'a proposé de participer à ce spectacle. Je ne sors pas vraiment de mon rôle. Hein. Tu m'as vu dans le restaurant, ben, je suis exactement la même chose dans cette pièce. Donc ça graisse, c'est dur, c'est drôle, et ça pleure aussi un petit peu vers la fin. Donc je trouve que c'est un beau spectacle. On est une bande de potes et on s'amuse sur scène, on s'éclate. Je suis en représentation tous les jours au Sabot d'Hélène. Donc pour moi, ça ne me change pas grand-chose. C'est une petite récréation, tu vois ce que je veux dire? Mais au départ, voilà. Je vais quand même m'entraîner un petit peu. Alors ici, c'est le bureau des grands chefs. Vous avez Fred, qui fait partie plus que de la maison. Hein. C'est un des vieux piliers, hein, alors qu'il n'a que 22-23 ans, ça vous dit. Il a commencé à 9 ans, Fred. C'est là-bas que je vais enregistrer mes émissions. C'est pas mal, hein? C'est des semi-directs. C'est le matin, à 7h30 du matin, et bon, je ne suis pas là tous les matins. Il faut que je dorme de temps en temps, si tu vois ce que je veux dire. Tous les mercredis, radio, ici, et puis des vidéos, le restaurant, les spectacles, donc tu vois. C'est quoi que tu préfères? Restaurant, évidemment, c'est ma vie, hein, je l'ai déjà dit 1000 fois. Les jeunes qui m'écoutent, faites attention, les réseaux sociaux, c'est éphémère, quoi qu'on dise, un jour ça s'arrête. Des exemples très connus, c'est PE, il est devenu une immense star par son talent, pas parce qu'il se brûlait les poils des couilles sur les réseaux sociaux ou faire des grosses idioties comme beaucoup font. Je ne suis pas vraiment un grand fan de rap. J'attends encore le texte qui va me faire frémir, qui va parler autre chose de ma grand-mère, des flics qui sont mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'aime bien Big Floyd et Oli. Je trouve qu'ils sont pas mal, ces deux gamins-là. Je pense que si on veut avoir une vie bien remplie, il faut pas des objectifs. Il faut des trucs un peu fous, là, tu vois. Je pensais pas me retrouver à 60 ans sur les feux de la rampe grâce aux réseaux sociaux, tu vois. Et c'est aussi comme ça que tu as commencé à travailler ici? Ils ont vu que ça commençait à prendre de l'ampleur. On m'a demandé, tiens, on cherche pour le mardi quelque chose d'un peu innovant. Est-ce que ça t'intéresserait de parler de ce que tu veux sur Liège? On va tenir 6 mois, qui dit, pour la rentrée, et après on fera autre chose. Ben, ça fait 4 ans. Quand tu as presque 500 000 abonnés, ben, tu commences à intéresser beaucoup de monde. Hein. Et puis bon, je ne suis pas non plus, tu vois, la grande star qui peut commencer à taper du poing et exiger. Hein. J'ai demandé à AB qui m'ont donné un cassé, tu vois, ici. T'es chaud, Greg? Parce que ça va être encore à la limite. Hein. 1, 2, 1, 2. Je fais semblant d'être un professionnel. Je peux pas dire n'importe quoi à la radio. Tu vois ce que je veux dire? Bite coudu, je ne peux pas. Chaque fois que je dis un sale mot, ben, il me reprend de voler. Bonjour tout le monde. Ben, tu sais que j'ai eu énormément de messages. Hein. Oh, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Vous êtes malade? On l'a appris à la radio. En plus, vous avez fort maigri. Est-ce que ce n'est pas à cause de... J'ai dit oui, c'est le stress. C'est le stress. À cette radio-ci, il me faut une pression incroyable. On va faire un sandwich, figure-toi, de foie gras. Si on veut vraiment que ça ne chie pas dans la poêle, j'ai dit chier, on ne peut pas dire. Non, si on peut dire. Ça ne va pas faire une grosse diarrhée dans la poêle. Souvent, je te l'ai dit, on me dit, ouais, mais si je n'aime pas le foie gras, ben t'en mets pas, tu mets autre chose, tu n'emmerdes pas ton monde. Et pour ceux qui n'aiment pas, je m'en gaffe ma grosse oie. Gao! Freestyle pour le 1er avril. On va faire donc une recette de merde. Donc déjà, je vais mettre un nom à chier.
En ce jour du 1er avril, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Carneval en studio. Est-ce qu'on doit se méfier de toi? Est-ce que tu es plutôt le style de gars à faire justement des poissons d'avril ou pas? Non, parce que mon métier ne me permet pas justement de faire des conneries. Moi, je veux que ce soit sérieux. On va faire une Atis unipen van de couche en fleuve. Je t'ai pas vu partir avec Achnil, fils de boulanger. Je trouve que c'est une recette assez facile à faire. Il nous faudra du foie de volaille. Il nous faudra du poumon de poisson. Donc, et les branchies, très important, les branchies. On va donc débrancher les branchies. Il faudra les faire mettre à peu près une demi-heure dans un aquarium. On va leur faire prendre un bain, un tout petit peu, mais vraiment très peu, du gel douche à l'amiant. Il nous faudra du fromage de Herve vieux de 6 mois, très important. Il ne faut pas qu'il y ait des vers dedans, hein, mais il faut vraiment qu'il flaire. Quoi. Tu vois que quand tu ouvres, tu as l'impression que... Non, je ne vais pas le dire. Je vais pas le dire parce que je vais encore me faire avoir des emmerdes. Hein. Je veux le dire, c'est comme si tu vois monsieur enlever ses chaussures, mais bon. Ça, tu couperas. Donc, vraiment une odeur de flairage. Ça flaire. Il faut vraiment que ça flaire. Ensuite, on va prendre un vieux pain, vraiment un vieux pain. Il faut qu'il y ait du verre dessus. Tu vois, un peu comme du Roquefort. Ouais. On garde bien le jus avec le Tahiti douche. Si tu as pris un bain avec le Tahiti douche, c'est encore mieux de prendre une louche de ça. Et pour ceux qui n'aiment pas, eh ben, tu sais, on va rester poli. Pour ceux qui n'aiment pas, je m'en tamponne le coquillard. Gao! Allez, je vous embrasse tous. À bientôt. Ciao, ciao!